Avant que Dieu ne vous accorde la richesse, il vous éprouve par ceci. Vous avez prié sans relâche pour une percée, vous avez demandé la bénédiction financière, croyant que Dieu pourvoirait, et pourtant vous restez englué dans le manque. Vous avez cité les versets. Vous avez proclamé les promesses. Vous avez donné la dîme. Vous avez jeûné. Vous avez tenté de rester fidèle, mais il semble que le ciel soit resté sourd. Comme si Dieu retenait quelque chose. Comme si l'abondance était destinée à tout le monde, sauf à vous. Laissez-moi vous révéler une vérité qui pourrait bien transformer votre existence. Dieu n'est pas en train de vous punir. Il est en train de vous préparer. Avant que Dieu ne puisse relâcher la richesse entre vos mains, il doit d'abord lâcher l'esclavage de votre cœur. Pourquoi? Parce que Dieu ne vous bénira jamais avec une chose qui pourrait prendre sa place et le supplanter dans votre vie. Il ne cherche pas à bénir votre ego, à alimenter votre orgueil ou à financer un style de vie qui vous éloignerait de sa présence et de son chemin. Il veut vous bénir, c'est certain, mais il ne bénira jamais le désordre. La richesse de Dieu est sacrée. Elle est pleine de desseins. C'est un fardeau, une responsabilité lourde. Et s'il vous la donnait trop tôt, elle vous écraserait, au lieu de vous porter et de vous élever. C'est pourquoi il ralentit votre pas. C'est pourquoi il coupe des relations dans votre vie. C'est pourquoi il vous met à l'épreuve et vous convainc avant de vous élever. Car avant que Dieu ne vous donne la richesse, il vous donne la sagesse. Avant de vous accorder l'augmentation, il vous donne la discipline. Avant de vous faire confiance avec le débordement et l'excès, il vous forme à l'obéissance. Il ne s'agit pas uniquement d'argent, ce n'est qu'une façade. Il s'agit de maturité spirituelle. Il s'agit de mission. Il s'agit de devenir le genre de personne qui non seulement reçoit la richesse, mais qui la gère et l'utilise pour la gloire de Dieu et l'avancement de son royaume. Alors, si vous vous êtes demandé, pourquoi Dieu ne m'a-t-il pas encore béni? Ce message est spécifiquement pour vous. Parce qu'avant que Dieu ne puisse remplir vos mains, il doit absolument réparer votre cœur. Parlons des étapes et des choses que Dieu doit accomplir dans votre vie avant de pouvoir lâcher la richesse qu'il désire tant vous donner. Numéro 1. Dieu brise d'abord l'idole de l'argent avant de vous en bénir. Soyons clairs sur un point essentiel, Dieu ne vous bénira jamais avec une chose que vous adorez secrètement. Et pour beaucoup de gens, l'argent est une idole, l'idole de Mammon. Ils ne le diront pas à voix haute. Ils se présenteront encore à l'église, continueront de dire que Dieu est leur pourvoyeur, et même donneront la dîme par obligation ou par superstition. Mais au fond, ils font davantage confiance à l'argent qu'à la souveraineté de Dieu. Comment savoir si l'argent est devenu une idole? C'est simple, il contrôle vos émotions. Il dicte votre paix intérieure. Il dirige vos décisions. Il définit votre identité et votre estime personnelle. Quand vous en avez, vous vous sentez valorisé et puissant. Quand vous le perdez, vous vous sentez comme un échec, une personne inutile. Quand les autres en ont plus, vous ressentez la jalousie rongeuse. Quand vous en obtenez plus, vous vous sentez soudainement puissant et au-dessus des autres. Ce n'est plus un simple outil ou un moyen. C'est un Dieu. Et notre Dieu est un Dieu jaloux. Il ne rivalisera jamais avec vos idoles. Il les abattra et les réduira en poussière avant de vous bénir avec ce qu'elles représentent. Regardez le jeune homme riche dans Luc 18. Il obéissait aux commandements. Il était prospère. Il était respecté. Mais quand Jésus lui a demandé de tout abandonner pour le suivre, il est reparti triste. Non pas parce qu'il ne croyait pas, non pas parce qu'il ne priait pas, mais parce qu'il aimait son argent et son statut plus que son Messie, le Sauveur. Et Jésus l'a laissé s'en aller. Vous ne pouvez pas recevoir la richesse de Dieu si vous vous inclinez toujours devant la version que le monde en donne. La richesse de Dieu passe par l'intendance, la bonne gestion, non pas par le statut social ou l'apparence. Elle vient par la confiance totale en Dieu, non pas par votre propre contrôle. Ainsi, parfois, avant de vous bénir, Dieu vous met à l'épreuve. Il vous placera dans une saison où l'argent se tarit, où vos plans de secours s'effondrent, où vos économies sont drainées. Ce n'est pas pour vous punir, mais pour révéler où se trouve réellement votre foi. Car c'est dans cette sécheresse que vous apprenez qui est véritablement votre source inépuisable. C'est dans le manque que l'idole se retrouve exposée au grand jour. Et une fois que vous la laissez mourir, Dieu peut enfin vous faire confiance pour porter ce que vous n'adorez plus. L'argent n'est pas mauvais en soi, mais l'amour de l'argent, c'est là que réside le problème profond. Alors, si vous demandez la richesse, demandez-vous d'abord, Dieu a-t-il brisé l'idole en moi? Parce que tant qu'il ne l'aura pas fait, il retiendra la bénédiction.
Non pas par colère, mais par pure miséricorde et compassion. Il préférerait retarder le don que de le voir vous détruire. Et cela, c'est la véritable définition de l'amour. Numéro 2, votre caractère doit dépasser votre argent. L'intégrité passe avant l'augmentation. Permettez-moi de vous dire une vérité que personne n'aime entendre, Dieu se soucie bien plus de votre caractère que de votre confort. Vous demandez les ressources, mais Dieu examine votre colonne vertébrale spirituelle, votre honnêteté fondamentale. Parce que l'argent entre les mains de quelqu'un qui manque d'intégrité devient une arme redoutable, non une bénédiction destinée à la croissance. Il se transforme en manipulation. Il devient de l'arrogance et de la vanité. Il se mue en une corruption déguisée sous un langage chrétien mielleux. C'est pourquoi Dieu retarde la percée financière pour certaines personnes. Non pas parce qu'elles manquent de dons ou de talents, mais parce qu'elles ne sont pas suffisamment enracinées ou fondées. Vous n'avez pas besoin de plus d'opportunités. Vous avez besoin de plus d'intégrité inébranlable. Vous n'avez pas besoin d'une augmentation de salaire. Vous avez besoin d'un raffinement intérieur et d'une purification. Voulez-vous savoir comment Dieu mesure si vous êtes prêt pour la richesse? Il observe ce que vous faites lorsque personne ne vous regarde. Est-ce que vous contournez les règles lorsque cela vous arrange? Mentez-vous pour embellir les chiffres et les apparences? Faites-vous des promesses que vous n'avez pas l'intention de tenir? Ne donnez-vous que lorsque les gens vous voient le faire? Car si votre vie privée est un désordre constant, une vraie pagaille, Dieu ne fera pas de vous une personne publiquement riche et influente. Pas tant que la fondation de votre âme n'est pas solidement réparée. Dieu ne finance pas seulement des objectifs terrestres. Il finance la confiance et la loyauté. Et si vous voulez qu'on vous fasse confiance avec plus, vous devez maîtriser la saison du moins. Joseph a été appelé à gérer la richesse d'une nation entière. Mais d'abord, Dieu a permis qu'il soit vendu. Qu'il soit trahi par ses frères. Qu'il soit faussement accusé. Qu'il croupisse en prison pendant des années. Pourquoi cet itinéraire si douloureux? Parce que le palais, l'élévation, exige le genre de force et de sagesse que seule la fosse et la prison sont capables de produire. Si Dieu avait élevé Joseph avant la prison, il aurait peut-être dirigé avec arrogance au lieu d'humilité, il aurait pu gouverner par vengeance au lieu de sagesse, et il aurait pu utiliser le trône de Pharaon pour se promouvoir lui-même au lieu de glorifier Dieu. Alors, qu'a fait Dieu? Il a développé le caractère de Joseph avant de lui confier les richesses. Il fera de même avec vous. Si vous traversez une saison difficile, une période serrée, ne la méprisez pas. C'est là que Dieu vous enseigne à diriger, à servir, à vous humilier véritablement. C'est là qu'il construit l'intégrité, l'honnêteté, le discernement et la discipline morale. Parce que si votre caractère n'est pas assez solide pour porter le poids de la bénédiction, votre vie s'effondrera sous la pression de vos propres prières. Alors, avant de demander plus, demandez-vous, suis-je en train de devenir le genre de personne à qui Dieu peut faire confiance pour la richesse? Non pas seulement quelqu'un de doué, mais quelqu'un de fidèle et de fiable. Parce que Dieu ne cherche pas le tape à accent grave-l'œil. Il cherche le solide, l'inébranlable. Numéro 3, Dieu purifie vos motivations. Pourquoi voulez-vous vraiment être béni? Allons plus loin maintenant, au cœur du problème. Vous demandez à Dieu de vous bénir. Mais soyons honnêtes un instant. Pourquoi? Quelle est la motivation réelle qui se cache derrière cette demande? Parce que Dieu n'écoute pas seulement vos mots. Il lit votre cœur et ses intentions. Jacques 4h3 dit, vous demandez, et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions égoïstes. Dieu n'est pas mu par la manipulation spirituelle. Il n'est pas berné par des prières qui semblent pieuses ou spirituelles. Il ne vous bénit pas simplement parce que vous avez l'air saint. Il vous bénit lorsque votre cœur est aligné avec sa propre volonté, avec son royaume. Laissez-moi vous poser une question audacieuse. Si Dieu vous donnait la richesse aujourd'hui, le chercheriez-vous encore demain, avec la même ferveur? Si vous n'aviez plus de besoins financiers, si chaque facture était payée, si chaque rêve était financé, tomberiez-vous encore à genoux pour crier vers lui comme vous le faites maintenant? Ou dériveriez-vous, vous éloignant doucement? Votre vie de prière se réduirait-elle? Votre foi deviendrait-elle paresseuse et nonchalante? Voyez-vous, c'est de cela que Dieu vous protège. Il ne fait pas que garder votre manque. Il protège votre loyauté inconditionnelle. Parce que pour beaucoup trop de gens, la bénédiction devient précisément la chose qui enterre leur feu spirituel, qui étouffe leur passion pour Dieu. Ils obtiennent la grande maison et arrêtent d'aller à l'église.
Ils obtiennent la promotion et se mettent à courir après le statut et l'admiration. Ils obtiennent une plateforme et oublient l'autel de la prière. Dieu ne vous donnera pas un cadeau qui tue votre dépendance vitale envers lui. C'est pourquoi, avant l'augmentation, il purifie vos intentions les plus secrètes. Il vérifie votre désir de statut social. Il teste votre envie d'attirer l'attention. Il confronte votre orgueil caché. Il expose les endroits où vous lui demandez de bénir votre ego et votre propre image au lieu de son royaume. Écoutez bien, Dieu n'a aucun problème avec le fait que vous soyez riche, mais il a un sérieux problème lorsque c'est la richesse qui vous possède et qui vous contrôle. Alors, ne demandez pas simplement à Dieu, bénis-moi financièrement. Demandez-lui plutôt, purifie mes motivations. Répare mon cœur. Brûle tout ce qui, en moi, utiliserait ta bénédiction à des fins égoïstes. Parce que lorsque votre motivation est la mission du royaume, Dieu la financera généreusement. Lorsque votre motivation est l'impact éternel, Dieu ouvrira les écluses des cieux. Mais si votre motivation est toujours de prouver que les autres avaient tort, si c'est toujours de rendre votre nom grand, si c'est enfin d'être en plein contrôle, alors Dieu, dans sa grande miséricorde, retiendra la richesse. Car la bénédiction qui vous éloigne de lui n'est pas une bénédiction du tout, mais un piège. Numéro 4, vous devez apprendre à semer avant de vous attendre à récolter. Disons les choses comme elles sont, vous ne pouvez pas récolter là où vous n'avez pas semé. Vous pouvez prier pour une percée financière toute la journée, mais si vous ne plantez rien, n'attendez pas de récolte. C'est un principe essentiel du royaume, et non pas une simple astuce de théologie de la prospérité. Galates 6h7 déclare, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Vous voulez plus? Dieu vous dit, montrez-moi ce que vous avez semé. Et je ne parle pas seulement d'argent. Je parle de votre fidélité, de votre temps, de votre obéissance, de votre générosité, de votre service, et oui, de vos ressources financières. Laissez-moi vous demander ceci. Avez-vous semé dans la vie des autres la chose même que vous demandez à Dieu de libérer dans la vôtre? Vous voulez la bénédiction financière, mais êtes-vous avare et mesquin avec le peu que vous avez déjà? Vous voulez une promotion, mais êtes-vous trop orgueilleux pour servir humblement? Vous voulez le débordement, mais vous avez peur de donner ce que vous avez dans la main. Écoutez, Dieu ne bénit pas les poings fermés par l'avarice. Si vous ne pouvez pas lui faire confiance avec 100 euros, qu'est-ce qui vous fait penser qu'il vous fera confiance avec 100 000 euros? La manière dont vous gérez la semence détermine si vous êtes prêt pour le grenier, pour la grande réserve. Certains d'entre vous prient pour des miracles tout en ignorant délibérément les principes. Vous voulez la multiplication sans le sacrifice. Vous voulez la provision sans l'obéissance. Vous voulez sauter la saison des semailles et passer directement à la récolte. Mais ce n'est pas ainsi que fonctionne le royaume. Luc 6h38 dit, donnez, et il vous sera donné, on versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Mais avez-vous saisi le premier mot? Donnez. Dieu multiplie ce que vous relâchez, non pas ce que vous thésaurisez ou cachez. Et voici ce qui est surprenant, Dieu vous demandera souvent de semer en période de famine, lorsque vous manquez vous-même. Il vous demandera de donner alors que cela n'a aucun sens logique. De bénir quelqu'un d'autre alors que vous avez à peine de quoi subvenir à vos propres besoins. Pourquoi? Parce qu'il ne teste pas seulement votre portefeuille. Il teste la solidité de votre foi. Pouvez-vous lui faire confiance comme étant votre seule source, même lorsque vos comptes bancaires disent le contraire? Parce que lorsque vous semez avec foi, vous donnez à Dieu l'opportunité de vous stupéfier. Mais lorsque vous retenez par peur, vous retardez la percée même que vous implorez. N'attendez pas le débordement pour commencer à semer. Commencez maintenant. Commencez petit. Commencez fidèlement. Le sol ne se soucie pas de ce que vous ressentez. Il répond uniquement à la semence qu'il reçoit. Et le royaume ne récompense pas les bonnes intentions. Il récompense l'obéissance et l'action. Alors, si vous désirez la richesse, commencez à semer comme quelqu'un qui croit fermement qu'elle arrive. Numéro 5, il guérit votre perception de vous-même afin que vous n'auto-sabotiez pas la bénédiction. Parlons d'un aspect que la plupart des gens négligent. Vous demandez à Dieu de vous bénir, de vous augmenter, de vous promouvoir, mais au fond de vous, vous ne croyez pas en être digne. Vous priez avec la bouche, mais vous doutez avec le cœur. Et que vous le réalisiez ou non, votre image de vous-même est en train de bloquer votre percée. Parce que Dieu peut ouvrir les fenêtres des cieux. Mais si vous vous voyez toujours à travers le prisme de la honte, de la peur ou de l'échec,
vous saboterez chaque bénédiction qu'il enverra. C'est plus profond que l'argent. Il s'agit d'identité. Certains d'entre vous vivent sous l'emprise d'un esprit de pauvreté. Non seulement dans vos finances, mais dans votre esprit. Vous pensez petit. Vous vous attendez au manque. Vous supposez que la lutte est votre destin inéluctable. Parce qu'à un moment donné, vous avez commencé à croire des mensonges, je ne suis pas assez bon. Je ne suis pas assez intelligent. Je serai toujours fauché. Dieu bénit les autres, pas les gens comme moi. Laissez-moi vous proclamer une vérité maintenant. Vous êtes un enfant du roi souverain. Vous n'êtes pas un orphelin abandonné. Vous n'êtes pas maudit. Vous n'êtes pas trop brisé. Vous n'êtes pas oublié. Vous êtes choisi. Vous êtes aimé. Vous êtes la royauté déguisée. Et tant que vous ne croirez pas cela, vous continuerez à repousser la chose même pour laquelle vous priez. Dieu doit guérir la façon dont vous vous voyez. Parce que la façon dont vous vous voyez détermine comment vous allez gérer la bénédiction. Si vous croyez toujours que vous êtes indigne, vous la gaspillerez. Si vous vous sentez toujours comme un échec, vous la craindrez. Si vous vous voyez toujours comme inférieur, vous n'entrerez jamais dans l'autorité que Dieu vous a donnée. C'est pourquoi il ralentit le processus, non pas pour vous frustrer, mais pour vous guérir en profondeur. Il veut que vous arrêtiez de marcher comme un esclave et que vous marchiez enfin comme un fils. Il veut vous dépouiller des étiquettes que vous portez depuis des années. La honte, la culpabilité, le trauma, la haine de soi. Vous avez prié pour une percée financière. Mais Dieu dit, laisse-moi d'abord guérir ton identité profonde. Parce que lorsque vous savez qui vous êtes vraiment, vous arrêtez de vous contenter de ce que vous n'êtes pas. Vous arrêtez de jouer petit. Vous arrêtez de fuir l'abondance. Vous arrêtez de vous diminuer pour rendre les autres plus à l'aise. Et vous commencez à marcher dans votre dessein avec confiance, avec clarté. Non pas avec arrogance, ni un faux sentiment de droit. Mais avec la confiance tranquille de quelqu'un qui sait, je suis celui que Dieu dit que je suis. Et ce genre de personne, c'est celle-là à qui Dieu peut confier la richesse. Numéro 6, il retire les mauvaises personnes de votre vie afin que la bénédiction ne soit pas drainée. Écoutez attentivement ceci. Avant que Dieu n'apporte la bénédiction, il apportera la séparation nécessaire. Parce que tout le monde ne peut pas vous accompagner dans votre prochaine saison. Certaines personnes sont des missions temporaires, d'autres sont des attachements nuisibles. Et si vous ne faites pas attention, les mauvaises personnes draineront ce que Dieu essaie de verser en vous. Vous priez pour l'augmentation. Mais Dieu voit les sangsues qui vous entourent. Il entend les conversations privées que vous ne voyez pas. Il discerne la jalousie qui se cache derrière leur sourire de façade. Il sait que leur loyauté n'est forte que tant qu'ils ont accès à vous. Et il vous aime trop pour les laisser surfer sur la vague de prospérité qu'il est en train de créer pour vous. Alors, que fait-il? Il commence à tailler et à couper. Soudain, des gens vous ignorent. Des portes se ferment. Des amitiés se transforment ou se rompent. Des connexions se tarissent et cela fait mal. Vous vous sentez rejeté. Vous vous sentez abandonné. Vous vous demandez, que ai-je fait de mal? Mais peut-être que vous n'avez rien fait de mal du tout. Peut-être que Dieu est simplement en train de dégager le chemin pour ce qui est juste et bon. Parce que les mauvaises personnes peuvent tuer la bonne bénédiction. Regardez Abraham et Lot. Dieu a promis à Abraham une terre et un héritage. Mais dès que Lot l'a accompagné, il y a eu de la tension, de la confusion et des conflits. La bénédiction a été retardée. Pourquoi? Parce que tous ceux qui commencent avec vous ne sont pas censés rester avec vous jusqu'à la fin. Ce n'est que lorsqu'Abraham et Lot se sont séparés que Dieu lui a dit, « Maintenant, lève les yeux et regarde. Je te donnerai toute cette terre. » Dans Genèse 13, 14-15, Dieu n'a parlé qu'après que la mauvaise personne ait quitté le tableau. Il en va de même pour vous. Vous demandez à Dieu de vous bénir. Mais il attend que vous lâchiez ce qu'il n'a jamais voulu pour votre destinée. Tous ceux qui applaudissent pour vous ne sont pas forcément pour vous. Tous ceux qui sont proches ne sont pas appelés à l'être pour toujours. Certains sont des tueurs de rêves. Certains sont des usines à drames et à problèmes. Certains sont des distractions déguisées. Et plus Dieu vous élève, plus votre cercle doit se rétrécir et se purifier. La richesse n'a pas seulement besoin d'être protégée à la banque. Elle a besoin d'être protégée dans vos relations. Parce qu'une seule mauvaise voix peut vous convaincre de mal utiliser la bénédiction. Un seul mauvais ami peut vous ramener à un style de vie que vous avez déjà fui.
Une seule mauvaise relation peut vous coûter absolument tout. Alors, si Dieu est en train de tailler votre cercle relationnel, ne paniquez pas. Ce n'est pas une punition divine, c'est une protection essentielle. Il enlève les gens qui ruineraient la récolte. Il vous entoure de personnes qui vous aiguisent, non pas qui vous drainent, qui multiplient, non pas qui manipulent, qui protègent, non pas qui empoisonnent. Vous entrez dans un nouveau niveau, et avec de nouveaux niveaux viennent de nouvelles limites. Laissez Dieu nettoyer votre cercle afin qu'il puisse libérer le genre de bénédiction qui ne fuit pas. Numéro 7, il vous enseigne l'intendance pour que vous ne gaspillez pas ce qu'il vous donne. Voici une dure vérité. Dieu ne bénit pas la simple propriété. Il bénit l'intendance et la gestion responsable. Et tant que vous n'apprenez pas à gérer ce que vous avez déjà, ne vous attendez pas à ce qu'il le multiplie. Beaucoup de gens prient pour avoir plus, mais ils gèrent mal ce qui est déjà entre leurs mains. Vous voulez que Dieu augmente vos finances, mais vous êtes en train de vous noyer dans des dettes évitables. Vous voulez qu'il bénisse votre entreprise, mais vous n'y mettez pas la cohérence ni l'excellence requise. Vous voulez le débordement, mais vous ne faites pas de budget. Vous ne planifiez pas et vous n'établissez pas de priorités claires. Laissez-moi vous dire une chose simple. Dieu ne va pas verser son abondance dans le désordre et la confusion. Il est un Dieu d'ordre. Il est un Dieu de principes établis. C'est un Dieu qui observe comment vous gérez le petit avant de vous donner le grand. Luc 16h10 dit, « Celui qui est fidèle dans les petites choses sera aussi fidèle dans les grandes. » La question est donc, êtes-vous fidèle avec le peu? Honorez-vous Dieu avec ce que vous gagnez maintenant? Donnez-vous la dîme, faites-vous des dons, et vivez-vous selon vos moyens réels? Suivez-vous vos dépenses? Prenez-vous des décisions sages ou émotionnelles? Parce que ce que vous faites avec 100 € révèle ce que vous ferez avec 100 000 €. Allons plus loin. La parabole des talents dans Matthieu 25 nous révèle quelque chose de puissant. 3 serviteurs ont reçu chacun quelque chose de valeur. 2 d'entre eux ont multiplié ce qu'ils avaient reçu. Le troisième, lui, l'a enterré. Il a joué la sécurité. Il a prétexté la peur. Il a caché ce qu'il était censé faire fructifier. Et qu'a fait le maître? Il le lui a retiré et l'a donné à celui qui avait bien géré sa part. Ne manquez pas cette leçon cruciale. Même la faveur de Dieu peut être transférée. Si vous ne voulez pas être un bon intendant, Dieu la donnera à quelqu'un qui le sera. Parce que dans le royaume, l'augmentation suit la fidélité dans l'action, non pas les sentiments passagers. Alors, vous voulez voir la richesse? Montrez à Dieu que vous pouvez la gérer. Bâtissez la discipline. Créez une structure. Refusez de gaspiller ce qu'il vous donne. Soyez à l'heure. Planifiez à l'avance. Mettez de l'ordre dans vos finances. Arrêtez de blâmer les circonstances extérieures et commencez à gérer ce qui est déjà dans votre main. Votre future récolte est cachée dans la manière dont vous traitez la semence d'aujourd'hui. Ne demandez pas ce que vous n'êtes pas prêt à entretenir. Ne mendiez pas ce que vous gaspillerez en un mois. Et n'attendez pas de miracle là où vous refusez d'établir une gestion saine. Parce que parfois, le retard n'est pas démoniaque. C'est simplement un problème d'intendance et de gestion. Mais voici la bonne nouvelle. Une fois que vous maîtrisez la gestion, Dieu n'a aucun problème à libérer la multiplication. Numéro 8, il vous donne une mission du royaume pour la richesse, un but plus grand que vous. Laissez-moi vous demander une chose sincère. Pourquoi voulez-vous être riche? Pour vous sentir en sécurité, pour vivre confortablement, pour prouver quelque chose à quelqu'un? Pour ne plus jamais avoir de difficultés? Ce sont des désirs humains légitimes. Et ils ne sont pas entièrement mauvais. Mais écoutez attentivement. Si votre vision s'arrête à vous, votre bénédiction s'arrêtera également. Parce que Dieu ne finance pas la vanité et la gloire personnelle. Il finance le dessein et la mission. Il ne libère pas la richesse pour la gloire de soi. Il libère la richesse pour un impact sur son royaume. Tant que votre motivation ne passe pas de « rendre ma vie plus facile à » étendre le royaume de Dieu. Vous n'êtes pas prêt pour ce que vous demandez. Deutéronome lui dit, « Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donne la force d'acquérir ses richesses, afin de confirmer son alliance. » Pourquoi Dieu vous donne-t-il le pouvoir de produire la richesse? Pour confirmer son alliance, pour accomplir sa mission, pour financer ce que le ciel est en train de faire sur la terre. La richesse sans mission se transforme en déclin et en stagnation. La richesse avec une vision du royaume devient un levier pour le réveil.
Vous n'êtes pas appelé seulement à faire de l'argent pour vous. Vous êtes appelé à avoir un impact éternel. Vous demandez à Dieu de vous donner des millions, mais il vous demande, quelle différence éternelle cela fera-t-il si je le fais? Parce que lorsque votre seul objectif est de prendre une retraite anticipée, de vivre sans contrainte et de vous la couler douce, vous avez manqué l'essentiel. Jésus n'est pas mort pour que vous puissiez collectionner le confort. Il est ressuscité pour que vous puissiez marcher dans un dessein. Et ce dessein sera toujours infiniment plus grand que vous. Voyez la richesse comme un fleuve, non pas comme un étang. Un fleuve coule, il donne la vie, il irrigue et nourrit les terres qu'il traverse. Il ne retient rien, il distribue. Si vous voulez que Dieu vous bénisse avec une richesse qui coule et qui ne s'arrête jamais, vous devez d'abord vous préparer à être le conduit, le canal, non pas le réservoir stagnant. La préparation de votre cœur et de votre caractère est l'acte de foi le plus important que vous puissiez accomplir, car elle est la preuve que vous êtes prêt à recevoir sans vous perdre vous-même dans le processus. Lac. Elle est destinée à circuler à travers vous, à être un courant vivant, et non à stagner, lourde et inerte, au fond de votre âme. Le Créateur accorde ses faveurs à ceux qui ont compris qu'ils ne sont que de simples régisseurs, des gérants temporaires, et non les propriétaires absolus des ressources confiées. Ainsi, si vous aspirez à la prospérité, assurez-vous que votre « pourquoi » soit solidement ancré dans les profondeurs de l'éternité, que votre ambition dépasse largement le périmètre de votre existence terrestre. Nourrissez ceux que la faim déchire. Libérez les victimes des chaînes de l'exploitation et de la traite des êtres humains. Fondez des communautés de foi qui deviennent des phares d'espérance. Soutenez sans réserve ces ouvriers qui portent la lumière jusqu'aux confins du monde. Équipez les mères célibataires d'outils pour leur autonomie. Lancez des œuvres d'aide concrètes. Épongez la dette qui écrase le voisin. Devenez la réponse tangible et miraculeuse à la prière murmurée d'un autre. Lorsque votre prospérité est indissolublement liée à votre adoration et au service actif du royaume, Dieu ne connaît aucune réticence à libérer le débordement, l'abondance qui dépasse toute mesure. Mais s'il observe que la ligne d'arrivée de vos rêves est le portail de votre propre allée privée, il la retiendra. Non par rancune mesquine, mais par une intention divine, par un dessein précis. Car une fortune sans une mission transcendante n'est qu'un potentiel gaspillé, une puissance endormie. Alors, avant de reformuler votre demande, « Mon Dieu, bénis-moi », interrogez-vous, « Quelle porte du royaume ouvrirai-je grâce à cette manne? Quel besoin criant soulagerai-je? Quelles chaînes invisibles seront brisées parce que j'aurai choisi d'obéir à son appel? » L'instant précis où l'envergure de votre mission surpasse la taille de votre simple image personnelle est celui où le Créateur sait que vous êtes véritablement prêt à recevoir. Conclusion. Lorsque votre être tout entier sera aligné pour accueillir la richesse divine, alors sa richesse sera en attente et prête pour vous. Ramenez cette vérité à la maison. Vous avez attendu cette prospérité avec ferveur, priant, croyant contre toute espérance, luttant et suppliant, « Mon Dieu, quand viendra mon tour ?» Mais peut-être que la question qui mérite d'être posée est plus profonde, « Seigneur, suis-je en train de devenir la personne digne de confiance à qui tu peux confier un tel fardeau, une telle bénédiction ?» Car la véritable abondance céleste ne requiert pas seulement un désir passager. Elle exige une préparation minutieuse, une transformation intérieure complète. Ne courez pas après l'argent. Courez après Dieu lui-même, et il apportera toutes les autres choses avec lui, comme une conséquence naturelle de sa présence. Lorsqu'il constatera que la pureté réside dans votre cœur, que vos intentions sont cristallines, que votre entourage a été émondé des influences toxiques, que votre esprit est guéri de ses blessures anciennes, que votre caractère est inébranlable et solide, que vos mains sont promptes à la générosité, et que votre vision est uniquement centrée sur l'avancement de son royaume éternel. Alors, à cet instant précis, les vannes célestes s'ouvriront en grand. Il déversera tant d'abondance dans votre existence que vous n'aurez plus la place de tout contenir. Mais cela n'arrivera pas une seconde trop tôt. Ainsi, si vous êtes encore dans cette période d'attente prolongée, ne la gaspillez pas, laissez-le briser les idoles secrètes qui encombrent votre cœur. Laissez-le purifier les motivations cachées. Laissez-le affûter votre sens de la gérance et de la gestion. Laissez-le préparer votre esprit à la grandeur. Parce que lorsque le moment sera venu, il ne bénira pas uniquement le contenu de votre portefeuille. Il bénira l'intégralité de votre héritage. Et cette richesse ne se contentera pas de transformer votre propre vie. Elle métamorphosera le monde entier à travers les actions que vous entreprendrez. Alors, ne cédez pas. Votre percée n'est pas refusée. Elle est en pleine préparation. Et lorsque vous serez prêt, Dieu le sera également.